vous pouvez ouvrir le projet 3D dans After qui se trouve dans votre dossier fichier. Dans ce projet, nous aimerions transformer ce texte en 3D. Alors dans un premier temps, je vais zoomer un tout petit peu dessus. Et pour l'instant, si j'appelle la rotation de mon calque, en sélectionnant le calque cuisine, j'utilise le bouton R de mon clavier, nous avons une simple rotation. Je rappelle que cette propriété va nous faire une simple rotation en fonction du point d'ancrage. Maintenant, vous pouvez activer cette petite option en face de votre calque qui va permettre de convertir votre calque 2D en 3D. Lorsque je clique sur ce petit bouton, vous remarquez que maintenant nous avons une orientation ainsi qu'une rotation X, Y et Z. L'orientation, c'est la même chose. Nous avons une orientation sur X, Y ou Z. La différence, c'est que l'orientation va faire une simple rotation sur les 3 axes, alors que la rotation X, ou alors la rotation Y, ou même la rotation Z, va vous permettre de réaliser la rotation plusieurs fois sur le même axe. Prenons un exemple. Si je fais une orientation sur X, voici comment ça se passe. Nous faisons une première rotation comme ceci, et nous pouvons ne faire qu'une seule fois le tour. Vous voyez, à partir du moment où j'ai fait 360 degrés, le 360e degré va revenir à 0. Alors que si maintenant vous réalisez une rotation sur le même axe, nous allons faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, au bout de 360 degrés, nous avons fait une fois le tour. Alors il est évident que si vous voulez faire plusieurs fois le tour, par exemple une hélice d'hélicoptère, ou alors peut-être les pales d'une éolienne, vous allez plutôt utiliser les rotations, alors que l'orientation est plutôt utilisée pour orienter votre objet dans votre scène. Je vais réinitialiser mes valeurs en faisant un clic droit sur chacune des propriétés et réinitialiser. Vous avez bien sûr les orientations sur les 3 axes, mais vous avez aussi la position sur les 3 axes. Je vais sélectionner mon calque, utiliser le raccourci clavier P afin d'appeler la position. Nous avons la position X que vous connaissez bien sûr. Nous avons également la position Y, là aussi vous la connaissez, mais nous avons maintenant la position Z. La position Z qui pour l'instant est à 0. Le problème de la position Z, c'est que dans cette vue, c'est pas pratique de la positionner. Effectivement, vous remarquez qu'à partir du moment où on a activé l'option 3D, nous avons ce que l'on appelle un gizmo, cette flèche multidirectionnelle. Alors il est évident que vous allez pouvoir récupérer certaines flèches, d'autres vont être un petit peu plus compliquées. Prenons par exemple la flèche rouge. Vous remarquez que sur ma souris, nous avons l'axe X. Je vais donc pouvoir déplacer sur l'axe X. Autrement dit, j'aurais très bien pu utiliser la valeur X de position. La flèche verte, c'est l'axe Y. Là aussi, je pourrais faire la même chose. En revanche, nous avons une flèche bleue que j'ai du mal à récupérer, qui est celle-ci. Pourquoi? Parce que cette flèche bleue est face à moi. Alors dans ce cas, lorsque vous créez de la 3D dans After, il vaudrait mieux scinder votre moniteur composition en plusieurs moniteurs. À partir du moment où vous avez cliqué sur cette icône sur l'un des calques dans votre composition, nous voyons apparaître des options supplémentaires dans le coin inférieur droit de votre moniteur composition, notamment la possibilité de scinder votre moniteur en plusieurs vues. Nous allons le scinder en 2 vues, vous pouvez le scinder bien sûr en 4 vues. Je vous propose plutôt de le scinder en 2 vues. Nous allons donc scinder en 2 vues. Cette fois-ci, nous avons donc 2 vues. La vue qui est ici, c'est la caméra active, autrement dit, la sortie définitive de votre composition. La vue qui est ici, vous pouvez cliquer dans cette vue et vous remarquez que vous êtes sur la vue de haut. Nous pouvons bien sûr changer la position de cette vue, tout simplement en revenant ici, et vous pouvez choisir la vue de gauche, la vue de droite, la vue de bas, ou la vue de face, par exemple. La vue de face, c'est la vue devant. Alors, là aussi, je vais pouvoir zoomer dans cette vue-là. Je vais pouvoir utiliser mon raccourci clavier Alt, molette de la souris, afin de pouvoir zoomer. Je peux utiliser, bien sûr, la barre d'espace pour pouvoir me déplacer dans cette vue. Si jamais je prends la vue de haut, c'est-à-dire que je vais voir mon texte en 3D, mais par le haut. Je vais reprendre dans ma liste la vue de haut. Vous allez voir qu'effectivement, nous avons simplement qu'un trait. Pourquoi nous avons un trait? Parce que pour l'instant, le texte est bien en 3D, mais il n'a absolument aucune épaisseur. C'est-à-dire qu'il est considéré comme une feuille de cigarette. Vous n'avez absolument aucune épaisseur sur votre texte. Nous verrons plus tard comment mettre de l'épaisseur, mais pour l'instant, nous essayons de découvrir l'environnement 3D. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une vue un peu différente des autres, c'est-à-dire la vue personnalisée. Alors, ce qui est génial avec cette vue personnalisée, c'est que vous allez pouvoir, comme son nom l'indique, personnaliser votre vue. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus la vue de haut, la vue de droite, ni même la vue de gauche. Vous avez la possibilité de tourner autour de votre scène, grâce à ces outils de caméra que nous retrouvons dans la barre d'outils.